Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver en nature pour vous parler des énergies d'avril 2025. Donc c'est le début du printemps, la nature jaillit un peu partout. Comme il fait beau avec le soleil, autant en profiter pour faire ça dehors. Donc le mois d'avril, en tout cas la période entre le 1er et le 19 avril, le soleil se trouve dans le signe du bélier, tandis qu'en numérologie, eh bien, le mois d'avril vibre sur le nombre 4. Donc on va essayer de voir à quoi correspondent ces deux énergies et comment est-ce qu'on peut les goupiller, on va dire, les associer, parce que c'est pas forcément évident, on est dans deux registres très différents. Euh, donc comme je l'ai indiqué dans notre almanach, donc j'ai écrit un almanach avec Marc Levacon et Véronique Levacon. Donc n'hésitez pas à vous le procurer, c'est contrairement à un agenda, vous pouvez toujours, on va dire, prendre le train en marche et puis vous le procurer. Il contient un tas d'informations intéressantes, aussi bien au niveau astrologique, numérologique, naturopathique, voilà, il y a plein de choses. Je vous invite d'ailleurs à découvrir notre vidéo explicative. Voilà, donc comme je l'ai indiqué dans cet almanach, eh bien, le mois d'avril est en miroir de l'année de la précédente année 4, donc c'est-à-dire 2020. Donc que s'est-il passé en 2020? Eh bien, c'était la mise en place, en fait, on va dire, d'une grande opération pour asservir l'humanité, hein, avec les confinements, les autorisations de déplacement, enfin bref, c'était partout dans le monde. Et donc il y a eu un gros coup qui a été donné pour justement encore plus enfermer la population dans des règles. Voilà, donc la liberté a été fortement attaquée. Donc durant ce mois d'avril, comme c'est un miroir de cette année 2020 et que nous sommes en année 9, eh bien ça pourrait marquer de nouveau comme certaines choses dans le monde, certaines décisions des gouvernements pour continuer au fond de confiner les gens, de les restreindre au niveau de leurs déplacements, de leur façon de vivre, enfin bref. Donc on verra bien ce qui se passera en avril. Toujours est-il qu'il faut être vigilant, il faut justement se détacher de plus en plus de tout ce qu'on peut nous raconter dans les médias, au niveau des gouvernements, tout ça, parce que c'est un tissu de mensonges. Et ça ne vise qu'une seule chose, c'est asservir l'humanité. En tout cas, tous ceux qui sont au pouvoir en Europe, en tout cas, c'est très visible de plus en plus, avec cette volonté de, vraiment de faire la guerre à tout prix, alors qu'il y a des négociations de paix pour l'Ukraine notamment. Donc, nous avons tout ce climat qui est un climat assez limitatif durant ce mois d'avril. Et paradoxalement, comme c'est le signe du bélier, le bélier, lui, il a soif de liberté, de nouveauté, il a plein d'ardeur, il a plein d'enthousiasme. Donc lui, il veut aller de l'avant. Et donc c'est comme s'il y avait des forces sclérosantes, figeantes, qui veulent maintenir les gens dans le passé, dans des choses anciennes. Et il y a le bélier qui, lui, veut impulser des choses nouvelles. Associé à cela, il y a les effets de l'éclipse qui ont eu lieu. Donc l'éclipse a eu lieu le 29 mars, donc qui a été visible partiellement, en tout cas en France. Et donc si c'était partiellement visible, c'est que en France, il y a des forces obscures, parce qu'en fait, quand il y a une éclipse, que se passe-t-il? L'éclipse du soleil, eh bien, le soleil, c'est la lumière spirituelle, c'est aussi la protection de l'humanité, d'une certaine façon, et de la Terre. Quand c'est occulté, il y a des forces maléfiques, on va dire, obscures, des profondeurs qui remontent, qui peuvent pousser les êtres humains à avoir des actes inconsidérés, destructeurs, impulsifs. Donc là, on peut basculer dans certains aspects négatifs du bélier, qui lui, quand il se maîtrise pas, il rentre dedans, quoi. Voilà, il fonce dans le tas. Il peut être violent, agressif, impulsif, voilà, impatient. Donc il peut y avoir tout ça qui est à l'ordre du jour, et ça peut basculer bien sûr dans l'autoritarisme, la dictature, tout ça. Donc d'où le fait d'être vigilant par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et à être suffisamment détaché, parce que positivement, le 4 et le 9, mois 4 et année 9 nous invitent comme ça à prendre du recul par rapport aux scènes concrètes de la vie, pour essayer de percevoir au-delà des apparences ce qui se joue réellement, voilà, au-delà de notre petite vie personnelle, matérialiste, qu'est-ce qui se joue vraiment au sein de l'humanité, pour justement mieux percevoir ses priorités, ce qui est essentiel, et concentrer ses efforts dans cette direction-là. Donc
ça va être un mois assez qui peut nous apporter des surprises ou des contraintes. Donc il ne faut pas perdre l'espérance, il ne faut pas se laisser avoir, il ne faut pas se laisser faire non plus. Voilà, il faut au contraire résister, parce que positivement, le 4 et le signe du bélier, quand il s'associe, ça donne le fait de résister au mal, de résister à ce que veut nous imposer de force. Eh bien non, on tient bon, on, on reste dans nos valeurs, dans les valeurs morales, dans les valeurs du cœur, et puis on fait face à l'adversité. Donc il y a vraiment ce besoin comme ça d'accepter certaines tensions, certaines contraintes, mais positivement, parce qu'il faut essayer de voir positivement la situation, eh bien c'est de se dire, ça nous réveille, ça nous demande justement de nous clarifier sur nos intentions, comment on voit le futur, et de nous positionner clairement par rapport à ce qui se passe dans le monde. Voilà, donc il y a cette notion comme ça de tension, mais en même temps qui peut être un réveil pour nous montrer que, bon là, si ça déborde encore plus dans tout ce qui est confinement, problème de santé, parce que le 4 est aussi relié au corps, donc à la santé. Donc voilà, tout le coronavirus, tout ça, c'était une attaque contre la santé, on va dire, humaine, du corps. Et avec derrière ça, comme il y avait, en 2020 en tout cas, c'était la première fois, c'était la surprise. Donc beaucoup de gens, la majorité de l'humanité s'est fait surprendre. C'était tellement en boucle au niveau des informations, les mensonges, tout ça, des semi-vérités, ce qui fait que on ne savait pas à quoi s'en tenir. Mais avec du recul, aujourd'hui, ça s'est passé il y a 5 ans, et là, petit à petit, eh bien, la vérité émerge, à la fois sur l'origine du virus, sur les dangers des vaccinations, à l'ARN messager, tout ça. Donc il y a, en France, bien sûr, tout ça s'est étouffé, parce que c'est vraiment... Le gouvernement fait tout pour que ça ne soit pas visible, vu que tous les médias officiels sont à la solde de ceux qui dirigent. Mais donc, d'où le fait de chercher sur d'autres sons de cloche, en fait, sur les réseaux alternatifs, ou même dans d'autres pays qui osent dénoncer certaines choses par rapport à tous ces sujets-là. Donc, il y a le fait comme ça d'oser voir clairement les choses en face, parce que le 4, le nombre 4 est relié à la notion de réalisme. Il faut oser voir les choses réellement, il faut arrêter de rêver, il faut arrêter d'imaginer des choses délirantes ou fausses. Il faut arrêter de croire les mensonges qu'on nous a insufflés en permanence depuis 5 ans par rapport à tout ça. D'où le fait d'être lucide, d'être vigilant, de se tenir droit, d'être digne en fait en quelque sorte, et de ressentir sa force intérieure. Le bélier, c'est ça, il nous invite, mais ressens ta force intérieure, ressens le combattant ou la combattante en toi, et ne te laisse pas faire. Voilà, défends tes valeurs, défends le bien, place-toi dans le camp du bien. Et à ce moment-là, avec le 4, il y a une notion comme ça de persévérance, de résistance face au mal, fait de tenir bon, vraiment. Donc, ça va être un mois où il va falloir comme tenir bon, même s'il y a de nouveau des attaques, des peurs, des vastes manipulations, il faut tenir bon. Parce que tout ça, en fait, c'est relié aussi aux effets de l'éclipse. L'éclipse, les effets, c'est jusqu'à la prochaine pleine lune. La prochaine pleine lune, ça tombe le dimanche des Rameaux. Donc c'est le samedi saint, c'est le 19, et le dimanche des Rameaux, eh bien c'est une semaine avant. Voilà, j'ai pas noté. Alors le 13, voilà, le 13 avril, c'est la pleine lune, et donc jusqu'à la pleine lune, eh bien il faut être très vigilant sur ce qui se passe à la fois dans nos vies, dans des impulsions qui peuvent remonter des profondeurs, et comme pour nous pousser à faire tout et n'importe quoi, à prendre des mauvaises décisions, à nous engager dans des actions futiles, inutiles, voire dangereuses. Donc il faut vraiment s'observer, se maîtriser davantage, plutôt que de faire tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que ce mois d'avril, il est vraiment spécial, parce qu'il y a cette éclipse qui a eu lieu le 29 mars. On s'approche de la semaine pascale, et en fait Pâques, c'est la première fois que je vois ça en fait, n'aura pas lieu dans le signe du bélier, parce qu'en fait le soleil va rentrer en taureau à 19h52 le samedi saint, et le dimanche matin, le jour de Pâques, le soleil est en taureau. Donc il y a vraiment quelque chose de particulier aussi par rapport à la semaine sainte. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être vigilant, être sur ses gardes en quelque sorte.
s'intéresser aussi à la nature, être bien connecté à la terre, parce que le 4 en numérologie, c'est voilà, je trouve ma sécurité dans mon ancrage à la nature, d'où cette vidéo aussi en nature. Donc n'hésitez pas à aller en forêt, sur le bord de mer, en montagne, pour vous sentir plus fort, pour vous ressourcer, pour vous décharger de tout le stress, des énergies négatives que l'on peut accumuler en ville. Avec toutes les ondes qui s'amplifient aussi à tout va, on est surchargé d'énergie négative, d'où le fait d'aller vraiment en nature pour se décharger, puis aussi de se dire qu'est-ce que je peux faire aussi pour aider la nature à aller mieux, voilà, donc dans mon état d'esprit. Il ne s'agit pas d'utiliser la nature pour aller mieux, mais la nature nous aide à nous décharger, à nous ressourcer, à nous réharmoniser, mais en contrepartie, qu'est-ce qu'on lui offre? Qu'est-ce qu'on lui donne? Et l'énergie du bélier, comme c'est une énergie très printanière, il y a aussi le fait de se dire, ne faudrait-il pas que je change mon rapport à la nature, que je vois sa nature vivante, en pensant notamment aux êtres de la nature, qui sont décomposés en 4 grandes familles, les êtres élémentaires, qu'au Moyen-Âge ou que dans l'Antiquité les gens percevaient. Aujourd'hui, si on médite tout ça, on peut, pour certains en tout cas, les perçoivent. Donc il y a cette conscience comme ça de l'aspect vivant de la nature qui est aussi à cultiver. Justement, c'est pas que de la mort, c'est pas comme les scientifiques nous le disent, une mécanique qui fonctionne comme ça en pilotage automatique. Non, non, la nature est vivante. Voilà, donc d'où le fait que quand on va en nature, on peut se ressourcer vraiment parce que ça régénère notre corps de vie et en même temps, ça nous aide à éliminer les énergies négatives qu'on a pu accumuler dans notre aura ou dans notre corps physique, voilà, ou dans notre corps astral, bref. Il y a le fait comme ça de se dire, ok, la nature, je fais partie de la nature aussi, parce que notre corps physique, notre corps éthérique, il est directement relié à la nature. Si on n'avait pas ça, on ne serait pas incarné. Alors que notre corps astral, notre corps mental, ça montre plutôt le lien au ciel. Donc le 4 montre aussi ça, c'est l'être humain est constitué de 4 corps, et il faut en prendre conscience aussi. Et avec le bélier, est-ce que mon énergie de vie, parce que comme le bélier est très vivant, est-ce que mon énergie de vie circule bien en moi? Est-ce que mes pensées circulent bien, sont fluides? Est-ce que je suis à l'aise avec mes émotions? Voilà, est-ce que je les exprime quand c'est nécessaire, mais sans me noyer dedans? Voilà, donc une notion comme ça d'apprendre à maîtriser comme ça à la fois ses pensées, ses sentiments, ses émotions, son énergie, ses actions. Donc tout ça, c'est vraiment à l'ordre du jour, entre cette période qui s'étale entre le 1er et le 19 avril. Que dire d'autre? C'est une bonne période parce que le mois 4, associé à l'année 9, montre qu'il faut faire un bilan. Voilà, il faut faire un bilan sur qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, peut-être depuis 2017 ou depuis 2020. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Quels sont les changements qui ont eu lieu, que j'ai subis ou que j'ai impulsés vraiment, librement, et donc d'oser voir en fait où est ma dose de liberté, où est ma dose de contrainte, d'obligation, parce que je me suis fait influencer par les médias, etc. Donc voilà, oser faire un état des lieux clair et net durant cette période pour se positionner. Il y a peut-être une nouvelle décision à prendre, mais cette fois-ci qui doit être pleinement faite librement en son âme et conscience. Mais pour ça, il faut mettre tout à plat, il faut accepter de voir les choses en face. Où est-ce qu'on s'est laissé avoir ou est-ce qu'au contraire on a combattu, on n'a pas été dupe, on a vu clairement qu'il y avait une manipulation dans l'air, etc. Donc osez voir ça, faire un état des lieux juste. Il ne s'agit pas de culpabiliser si on s'est fait avoir, il s'agit juste de ok, il s'est passé ça, ok, j'en tire des leçons, et la prochaine fois je ne me ferai pas avoir. D'où le fait que c'est très important de penser correctement les choses, avec bon sens, avec réalisme. Or, que veulent les gouvernements? Ils veulent surtout pas que les gens pensent, parce que quand on pense, on se souvient de ce qui s'est passé il y a quelques années, et si de nouveau on nous présente la même sauce, le même plat, eh bien on va voir qu'il y a anguille sous roche, on va pas être dupe, même si la forme change un petit peu, mais globalement c'est toujours un peu le même principe qui se passera. D'où le fait d'en tirer des leçons pour être lucide, parce que si les gens ne pensent pas, ils sont que dans l'émotion, et en fait quand on est que dans l'émotion, que dans le ressenti, en fait on oublie ce qui s'est passé il y a quelques années et on revit les mêmes situations en boucle. Et donc là, non, il faut sortir de ce cercle vicieux. Pour ça, il faut penser par soi-même,
faire preuve de bon sens, être bien ancré à la réalité de la Terre, à la réalité terrestre, voilà, observer les choses. Il y a vraiment cette dimension de j'observe, un peu comme un inspecteur de police qui va sur une scène du crime et il observe, voilà, il y a telle personne, ça s'est passé à telle heure, il y a eu telle rencontre, il y a eu tel échange, il s'est passé telle situation. Observer vraiment et non pas imaginer. Alors il y a peut-être qu'il s'est passé ceci ou peut-être qu'il s'est dit cela. Mais en fait non, on n'en sait rien. S'en tenir aux faits, le 4 il invite vraiment à être comme ça, carré, concret. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à l'extérieur, en moi, honnêtement, voilà. Et à partir de là, on peut analyser la situation avec justesse. Et à partir de là, eh bien, on peut décider, avec l'énergie du bélier, eh bien, de se redonner une nouvelle impulsion pour avancer vers le futur. Donc positivement, le bélier, lui, il invite à passer à l'action, à entreprendre des choses nouvelles, à choisir une nouvelle direction, à rentrer dans cette énergie printanière, mais en même temps pas n'importe comment, parce que le 4, il demande justement à ce que les choses se passent avec rigueur, avec persévérance, avec justesse. Donc positivement, quand ces deux énergies s'associent, ça nous donne quelqu'un qui ne va pas agir impulsivement, mais qui va agir après réflexion, après analyse, après avoir pesé le pour et le contre, voilà. Et en même temps, le bélier, lui, il apporte cette énergie de branler. On ne reste pas dans le passé, on ne reste pas prisonnier du passé, donc là, ça serait le travers du 4. On ne reste pas prisonnier du passé et on avance vers le futur. Donc, quelle nouvelle étape on se donne individuellement, voilà, en fonction de sa destinée, en fonction de ce qui nous semble juste, en fonction de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe au sein de l'humanité. Quelle nouvelle direction je dois donner à ma vie, quel mode de vie peut-être je dois changer aussi, ou mettre en place quelque chose de nouveau, m'engager dans un nouveau projet. Il y a, voilà, et à ce moment-là, il y a le 4, c'est la concentration. On concentre ses forces pour passer le cap et avancer vers le futur et continuer de s'épanouir dans sa destinée, malgré l'environnement extérieur qui peut être très contraignant, très limitatif, qui insuffle à fond la désespérance du genre c'est pas possible, il n'y a rien de bien, tout va s'écrouler, etc. C'est possible qu'il y ait des choses qui s'écroulent. On en parle beaucoup au niveau de l'économie, tout ça, vu tout ce qui se passe. Peut-être qu'un jour, peut-être que très prochainement, ça va se faire réellement, mais c'est pas pour ça qu'il faut perdre ses repères, qu'il faut perdre sa sécurité intérieure. On s'adaptera. Voilà, il faut accepter comme ça que les choses bougent, évoluent, même si l'ego, lui, la personnalité veulent rester dans quelque chose de connu, donc d'où l'attachement au passé, d'où la notion de conservation, qui peuvent être très forts avec le nombre 4. Mais en même temps, le bélier, nous signale que la vie est toujours en mouvement. Il suffit de voir la nature, à chaque printemps, elle rejaillit, c'est la renaissance. Donc il faut rentrer comme ça dans ce courant de vie pour s'ouvrir de nouvelles expériences, en tenant bien compte de ce qui s'est passé dans le passé, donc avoir acquis une certaine sagesse pratique de notre vie et de ce qui se passe au sein de la société et de l'humanité, voilà, de façon à ce qu'aujourd'hui, quand on a des décisions à prendre, on a des choix à faire, et bien ce soit pesé vraiment en fonction des conséquences que ça va avoir pour notre avenir, pour notre esprit, en fait, voilà. Donc on va dire, ça ne doit pas être l'ego, en fait, ça ne doit pas être l'ego qui doit décider, parce que lui, il va tourner en rond dans le passé, puis il va s'enfermer dans sa bulle. Il va même accepter même la prison, l'asservissement, etc. Si on lui donne de la nourriture et du divertissement, lui, ça lui suffit. Mais l'esprit, lui, il a besoin d'une autre nourriture. Il a besoin d'un idéal qui le porte. Il a besoin de ressentir que l'humanité et la Terre évoluent et qu'il veut participer à ce courant évolutif. Donc tout ça, voilà, ça va être à l'ordre du jour entre la période du 1er et le 19 avril, avec justement la semaine sainte qui va être dans les effets aussi de l'éclipse qui ont eu lieu le 29 avril. Bref, tout ça, c'est très condensé. Donc voilà, il faut garder les pieds sur terre, il faut être stable intérieurement. Être stable, ça ne veut pas être figé, ça veut dire qu'on s'adapte aussi, ou des fois on résiste. Voilà, ça dépend de chacun, de la vie de chacun. Et tout ça, ça a pour but au fond de vivre Pâques le 20 avril,
d'une manière totalement nouvelle. On verra bien ce qui se passera, parce que ça se passe dans le signe du Taureau, et comme je vous le disais, c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Voilà, donc ça pose question sur qu'est-ce que ça signifie. Le Taureau est relié beaucoup à la Terre, donc c'est peut-être qu'il y a une sorte de résurrection à opérer, justement, dans le lien à la nature, à la Terre, d'où le fait de bien se préparer durant cette période, qui va du 1er au 19 avril 2025. Donc voilà ce que je vais vous partager en pleine nature, voilà, avec ce soleil, les oiseaux chantent, je ne sais pas si vous les écoutez, si vous les entendez à la vidéo, mais en tout cas, ça siffle partout. Et puis bon, c'est agréable à voir. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye.